Bonjour à tous. Nous allons effectuer les énergies pour le mois de décembre 2019 pour tous les Capricornes. Je vais commencer tout de suite avec l'oracle G pour les énergies générales. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de décembre 2019. S'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de décembre 2019, les énergies générales. Alors, comme toujours, ce sont des énergies générales, hein, ça peut ne pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir vos ascendants. Alors, dans la coupe, j'ai le lynx et la campagne. Ici, ça me parle, pardon, de travail indépendant, de travail à la campagne, de travail peut-être avec dans le milieu de la nature, tout ce qui est agriculture, paysagiste, forestier, enfin voilà. Alors, cette première carte me parle de contrat, de signature. Ici, j'ai la sexualité, le foyer, alors là, ça me parle d'espoir. Alors, attendez, non, de tristesse, pardon, de tristesse. Ici, ça me parle de rupture, de cassure, de dispute. Et une jeune fille. Je reviens. Excusez-moi pour cette interruption. Alors, ces cartes générales me parlent. Ici, certains d'entre vous, ça peut me parler de signature, dans le foyer, de Pax, de mariage, c'est fort possible. Il y a une signature, il y a des papiers, la sexualité au foyer. Et ici, pour d'autres, ça me parle de tristesse, de dispute, peut-être même de rupture. C'est fort en émotivité. Donc voilà pour les énergies générales. Alors les énergies relationnelles et sentimentales avec l'améthyste love. Pour les Capricornes pour le mois de décembre 2019. Les Capricornes. Oups. Alors là, ça saute. Bon, j'ai l'élévation, le papa et un message envoyé. Si ça vous parle, ça parle d'un papa, d'une élévation, d'une ascension pour un papa par rapport à un message envoyé. Alors, dans la coupe, nous avons l'homme rival et une grand-mère. Alors, un homme rival et une grand-mère. Ça nous dit quoi? Je vais les séparer parce que ça ne va pas ensemble. Je n'arrive pas à trouver... ça ne me parle pas ensemble. Ici, l'homme rival me parle peut-être pour certains d'entre vous qu'il y a un homme rival. Donc pour vous, messieurs,
attention s'il y a une tierce personne qui arrive dans votre couple. Voilà. Et ici, ça me parle d'une personne âgée. C'est vrai que la grand-mère est quelqu'un généralement de gentil, de tendre, de calme. Elle apporte la paix, la sérénité. Donc une relation peut-être avec une personne âgée. Alors, on commence par le cœur blessé. Il y a des blessures. Une transformation. Ici, on parle de l'attente, d'être patient. L'encre parle de fidélité, de relations qui durent dans le temps. Ici, il y a le glaçon qui me parle de froid. Et le consultant. Donc, si vous êtes une femme, c'est votre homme. Sinon, c'est vous, messieurs. On nous dit quoi? Alors, je pense que certains Capricornes ont peut-être eu des blessures, ont eu du chagrin, il y a eu des pleurs, il y a eu de la douleur. Mais si on nous dit qu'il y a la transformation qui arrive, il y a un renouveau, un changement, mais il faut être patient. Il faut être dans l'attente. La relation va durer dans le temps. Il y a ici de la fidélité. Malgré peut-être le froid de votre conjoint, de votre homme ou de votre femme, c'est général. Hein. Donc, voilà, il y a eu des blessures, mais ça se transforme en positive. C'est vrai que pour l'instant, peut-être il y aura encore un peu de froid de monsieur, mais on vous dit ici que il faut attendre, que la relation va durer dans le temps et ça va se stabiliser. Alors, on continue avec l'indigo pour les énergies professionnelles, votre vie active, la spiritualité. Donc, pour les Capricornes, pour le mois de décembre, les énergies professionnelles, spirituelles. Alors ici, nous avons la carte de l'indigo. L'indigo nous parle de différents, de mission, d'hyperactivité. Et ici, on a la carte Ho'oponopono. Alors, je pense que ça parle de différents, de soucis qui a pu avoir peut-être professionnellement ou dans votre vie active. Et ici, la carte d'Ho'oponopono nous dit, voilà, ces phrases-là par rapport aux différents qu'il y a pu avoir. Alors, nous commençons par la protection. Ici, on vous parle de CDI. Ici, de l'archange Michael. De la cartomancie. Un événement à venir dans les 6 mois. Et l'écriture. Ça nous dit quoi? Ça nous parle de CDI déjà. Si vous avez un CDI, il est protégé. Voilà, l'archange Michael est à vos côtés. Demandez-lui votre aide s'il y a un souci. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas de travail, j'ai envie de dire, c'est fort possible qu'il y en ait un à venir. Demandez à ce moment-là vraiment l'aide de l'archange Michael.
il est présentement à vos côtés, c'est ce qu'on nous dit. Et ici, pour d'autres personnes, on parle de cartomancie. Alors, peut-être que dans les 6 mois, vous allez peut-être faire appel à quelqu'un qui demande des messages par écriture. C'est fort possible. Vous fassiez appel peut-être à une cartomancienne, à un voyant, quelqu'un dans la médiumité, ou voilà, quelque chose d'ésotérique dans les 6 mois. Ça me parle de messages qu'on a peut-être envie de vous donner. Voilà. Alors, je vais faire taire les chiens un petit peu. Me revoilà. C'est un petit peu pénible de les entendre aboyer comme ça. Alors, on va demander des précisions avec le petit Lenormand. Pour nos amis Capricorne, pour le mois de décembre 2019, s'il vous plaît. Alors, j'ai déjà une carte qui est tombée. Ici, j'ai le consultant. Donc, votre homme, si vous êtes une femme, ou c'est vous, messieurs, si vous regardez. Décidément. Alors, elles sont restées dans mes mains. Ici, c'est la Vierge et les souris. Alors, la Vierge et les souris, ici, me parlent de soucis, de disputes, de tensions. Donc, j'ai envie de dire que ça parle de monsieur. Alors, nos amis de Capricorne pour le mois de décembre 2019. Pour tous les Capricornes. Alors, ici dans la coupe, j'ai les étoiles et le cercueil. Ici, ça me parle de sérénité concernant la fin de quelque chose. La sérénité arrive puisqu'il y a la fin de quelque chose, un renouveau. Alors, on commence par les oiseaux. La lettre. Le chien. L'enfant. Le soleil. Et les souris. Alors ici, ça me parle de communication, de discussion, de nouvelles écrites également. Et là, ça me parle d'un ami d'enfance. Ça peut me parler d'un ami d'enfance qui revient. Il y aura des dialogues, il y aura des échanges écrits. Et il y a le soleil. Il y a le soleil, donc c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà, c'est une lumière qui revient, c'est chaleureux. Mais par la suite, il y a quand même les souris. Il y a quand même des petits tracas, quelque chose qui ronge. Voilà, le fait de retrouver cette personne vous fait plaisir. Mais par la suite, il y a des soucis, des petits tracas qui vont arriver. Alors, dans l'autre sens, je regarde également dans l'autre sens. Alors ici, je répète, on a le contrat, on a une signature, on a le cœur blessé, la protection et des discussions. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a des blessures dues à une signature, donc peut-être dues à une signature d'un Pax, d'un mariage, ou même d'un contrat professionnel, c'est fort possible. Il y a de la tristesse, il y a du chagrin. Bon, vous êtes protégé et vous allez en discuter. Il y a des discussions, mais ce contrat signé, ça vous donne vraiment
du chagrin. Alors ici, il y a une transformation pour certains Capricornes sexuellement. Transformation positive. Une opportunité peut-être. Hein. Ensuite, pour d'autres, on parle d'un CDI. Vous aurez des nouvelles, une lettre d'un CDI. Donc, soit pour ceux qui travaillent, une nouvelle. Il y aura peut-être une transformation dans votre CDI, un changement. Pour d'autres, c'est peut-être un accord pour un CDI. Voilà. Alors ici, dans le foyer, on me dit il faut être patient. Demandez peut-être l'aide de l'archange Michael pour ce que vous avez envie dans votre foyer. Il y a l'attente, on vous demande d'être patient. Donc, et vous aurez le soutien d'un ami. Confiez-vous à un ami. Mais il faut rester patient pour ce que vous voulez dans votre foyer. Alors, comment interpréter cette colonne? J'ai la tristesse. Il y a de la tristesse dans une relation qui est stable et qui dure dans le temps. Il y a de la tristesse et de la fidélité. Peut-être une routine qui s'installe. Ça peut être amical aussi, hein, ce n'est pas forcément sentimental. Ça peut être une relation stable dans une amitié, mais également en amour. Donc là, on me parle de tristesse, donc ça peut être une routine, on se sent un peu seul, il n'y a pas grand-chose qui bouge, qui change, voilà. Et pour d'autres, ici, ça me parle peut-être que, comme on l'a vu dans l'autre sens, vous irez peut-être voir quelqu'un, un voyant, une cartomancienne, concernant un enfant. Ou c'est fort possible aussi que vous ayez une intuition concernant un enfant. Alors, ici, on parle de dispute, de rupture, de froideur, mais que dans les 6 mois, le soleil va revenir. Ici maintenant, ça me parle du consultant qui a peut-être une fille. Il y a peut-être des soucis avec cette jeune fille. Donc si vous êtes papa d'une jeune fille, vous pourrez avoir des petits soucis. Là, on parle d'écriture. Je ne sais pas pourquoi, ça me dit peut-être que vous n'êtes pas en présence de votre fille, vous êtes peut-être séparés. Et ici, on parle de communication avec des soucis concernant cette jeune fille. Je l'entends dans ce sens. Alors, le dos de deck, je le décris également quand ça me parle. Alors ici, il s'agit d'une personne âgée ou d'une personne qui a besoin de repos, qui a besoin de peut-être d'aller en vacances, d'aller à la campagne, de se reposer comme une grand-mère. Ici, il y a la carte Ho'oponopono qui, vous la connaissez, hein, voilà ce qu'elle dit. Voilà, il vous faut du repos. Et ici, il y a le cercueil. Ça peut me parler de la fin de quelque chose aussi, peut-être pour
peut-être pour une personne âgée. Une personne âgée qui est fatiguée, qui a vraiment besoin de repos, hein, et qui peut-être, les mauvaises nouvelles, il faut les annoncer aussi. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais voilà, peut-être que c'est le moment pour cette grand-mère de vraiment partir et se reposer définitivement, hein. Et du coup, vous demandez du coup ceci, voilà. Mais ça peut me parler, oui, de repos, d'un besoin de repos, de calme, de silence pour cette fin d'année. Donc voilà. Globalement, c'est vrai que je regarde un petit peu globalement. Des fois, ça peut me parler aussi en mélangeant un petit peu le tout. Là, c'est vrai il y a beaucoup de cartes, hein, pour le mois. Du coup, j'espère que ce que je vous ai dit vous parleront, enfin parleront à certains. Sinon, je vous invite, comme je l'ai dit en début de vidéo, d'aller voir votre ascendant. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour vos likes, pour vos commentaires et bonne fin d'année.